Je m'appelle Katia Letourneau, j'ai plusieurs enfants qui ont des TSA grade 2, de l'Asperger, des TDAH, des dyslexies, j'ai pas mal de tout. C'est tout garni à la maison chez les enfants qui ont tous des besoins particuliers. À Défi, je me suis servi autant du camp depuis 2017 que des journées pédagogiques qui ont ouvert dernièrement, là, qui étaient très bénéfiques pour mes enfants. Moi, j'avais un fils qui est autiste plus sévère, mais qui est capable de bouger. Là. Il est grade 2, mais avec une déficience. Puis il n'y avait pas accès au camp normal des autres enfants. Fait que le CLSC m'a parlé de défis à cette époque-là. Qu'il a eu la chance de pouvoir avoir accès avec beaucoup de services durant le camp de zoothérapie, puis beaucoup de développement qu'il a pu accomplir. Chacun de mes enfants, moi j'en ai des trois qui ont beaucoup participé. Puis que Calem il a développé beaucoup jusqu'au maximum qu'il a pu de son stade. Après ça, j'ai eu Noélie Marchal. Je dirais que Marchal, le passé, c'est un enfant qui refuse l'autorité de tout adulte sauf de moi. Ici, cette année, ça a été beaucoup difficile. On a beaucoup travaillé. Dans les camps, c'était difficile. Mais dans les pédagogues, on a réussi. Dans les pédagogues, ils acceptent les autres intervenants. Ils adorent venir ici, ce qu'avant, on ne pouvait pas. Là, un matin, depuis 5 heures, qui me dit c'est quand qu'on y va. Il avait vraiment hâte, il adore ça, il fait les activités, il fait du bricolage, tous des intérêts qu'il n'y avait même pas avant. Il était restreint dans ses intérêts vu son autisme. Puis là, il accepte de faire du bricolage, il accepte de participer. Il évolue beaucoup encore en ce moment-là. Ben, c'est sûr que ça a eu un impact parce que, écoute, leur social, les autistes, le social est beaucoup touché. Fait que de créer des liens, de sentir qu'ils peuvent aller avec d'autres personnes, qu'ils arrivent à la maison et dire « Hey, j'ai des amis ». Tu sais, j'ai fait telle chose avec l'éducatrice. Tu sais, c'est des choses qui n'ont pas beaucoup de chance parce que souvent, c'est pas les voisins ni les amis d'école qui vont les inviter chez eux. Tandis que c'est là, c'était ah ben là, on va aller faire telle activité, on va faire telle chose, avec telle éducatrice, elle a pris le temps, on a fait telle affaire. Tel ami m'invite à aller chez eux. Tu sais, parce que là, c'est plus du monde qui se regroupe, qui se reconnaissent. Fait que entre mamans, mais on se fait aussi un réseau. On rencontre d'autres mamans qui ont les mêmes difficultés ou à peu près, qu'on se comprend plus. Fait que ça sort aussi dans le réseau des parents, où ce que là, on rencontre d'autres parents en allant porter nos enfants là-bas. Puis on se crée un réseau de soutien aussi. Santé mentale des parents, parce qu'on a d'autres personnes avec qui se confier, avec qui parler, avec qui aller chercher des informations. Puis on voit notre enfant qui progresse, puis qui est heureux. Tu sais, que là, il y a d'autres amis qui se développent dans ses capacités à lui. Ben, c'est le fun, tu sais, au lieu d'être dans un milieu où on se fait dire, mais là, ton enfant, il est pas capable de répondre à tel besoin, il est pas capable de ci, tu sais. Là, on a enfin la chance qu'on arrive le soir puis de faire dire, ah ben notre enfant, il a réussi à faire telle affaire, il a fait telle acquisition, il a trouvé ça drôle dans telle affaire, tu sais, fait que ça, c'est vraiment agréable d'entendre, là. C'est du positif sur nos enfants, en plus de le revoir arriver à la maison heureux puis qui a hâte d'y retourner le lendemain. Je te dirais que j'en ai plusieurs. Tu sais, Calem, quand il a fait la zoothérapie, écoute, on peut en compter, là. Il se rappelle encore du nom des chevaux, puis il a commencé à y aller en 2017, là. Lui, là, Jack, c'était son préféré, puis il en parle encore. Tu sais, Noélie, elle se rappelle des noms des éducateurs, les activités qu'ils ont fait. Ça, elle peut arriver, puis les jeux d'eau. C'était le jeu d'eau qu'il avait fait avec Félix, puis Catherine, puis je me souviens plus, il y avait une autre fille. Mais ça, cette journée-là, pour elle, ça a été mémorable. Il s'était maquillé, puis il s'était joué, puis Amy, elle avait fait des maquillages, puis elle avait beaucoup aimé être artistique. Fait que Noélie, ça l'avait vraiment... Avec Amy, ça a beaucoup cliqué pour l'artistique. Ça, c'était venu la chercher. Puis Marshall, qu'avec les camps, il aimait pas ça, puis qu'avec Louise, à l'époque, c'était difficile. À cette heure, il aime ça, depuis qu'il va au jour pédagogique. Puis c'est lui qui me dit « Ah, oui, Louise, vas-tu être là? » Fait que, tu sais, c'est une anecdote de son développement où il se lève le matin puis il a hâte de venir. Là, pour moi, là, ça c'est... avant, là, il n'y avait pas ça. Là. On avait zéro ça. Là. Il ne voulait jamais rien faire. Il était toujours en refus tout de suite en partant sur quoi que ce soit qu'on propose. Je dirais que c'est en santé, c'est mental, mais c'est pas juste mental, c'est physique aussi. Parce que si ils sont heureux puis qu'ils se développent en santé mentale, ben physiquement, ils sont moins malades. Tu sais, physiquement, tous les jours, c'est mieux. Parce que là, ils vivent des moments agréables, ils sont heureux, ils vivent pas juste des conflits qui les ramènent, qui les renferment. Fait que ça vient autant aider leur santé mentale que leur santé physique. Dans les deux cas, ça vient se rejoindre. C'est beaucoup de prévention parce que si ton enfant est heureux, c'est tellement bénéfique sur le physique. T'sais. Il va faire moins de crises de panique, il va faire moins de crises d'anxiété,
il va faire moins de crise d'as des fois parce que, tu sais, de l'anxiété, ça peut aller loin, là. Puis même des petits bobos comme des douleurs qui sont portées à avoir régulièrement, ils en ont moins parce qu'ils pensent pas, puis ils sont heureux, puis ils se développent. Fait que c'est beaucoup moins d'hospitalisation, de rendez-vous chez le médecin. Ça, ça a vraiment un côté bénéfique tous les jours. On en a vraiment besoin. Puis j'en ai un comme ça, puis je connais d'autres parents qui ont ça, qui auraient besoin encore plus de subventions dans ces organismes-là parce que leur enfant aurait besoin du 1-1 pour avoir la chance de se développer, d'avoir la chance que leur santé mentale aille mieux puis que le physique suive, tu sais. Parce que quand tu vas bien en santé mentale, les maladies physiques diminuent de plus de la moitié facile. Puis ça, c'est juste pour être dans le métier, je dirais plus que 90% d'amélioration en général, là. Fait que je trouve que, oui, on en manque même. On n'aurait pas dû couper, on aurait dû aider pour les autres enfants. On a plein de parents autour de moi qui sont en attente. Et moi, j'ai un fils qui est aussi en attente parce que là, en ce moment, ses besoins sont trop grands pour pouvoir fonctionner avec un groupe de 6 par éducatrice. Il aurait besoin du 1-1 pour pouvoir avoir cette chance-là. Puis il ne peut pas l'avoir nulle part d'autre parce que les OTJ normales, les camps normales, ils n'offrent pas ce service-là. La seule place qu'on avait, c'était ici, qui comprenait la santé mentale, qui comprenait les besoins que les jeunes ont, mais qui n'ont pas assez de ressources pour pouvoir y répondre. À tous les jours, ils sont obligés de refuser des cas à cause qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir leur donner du 1-1. Puis ces enfants-là en auraient besoin pour pouvoir avoir une meilleure qualité de vie tous les jours. Mon nom est Joanna Roy. Ça fait au moins 2 années que je fréquente des filles handicap. Je vis avec... j'ai eu une amputation en l'année 1982. Ça fait plus que 40 ans que je fonctionne avec une prothèse et tout va bien. J'avais eu un cancer qui s'appelait synoviosarcome, puis j'ai été guérie. C'est un endroit que j'aime bien fréquenter parce que je me sens accueillie quand j'arrive, je me sens non jugée, respectée et surtout, je rencontre des gens vrais, j'appelle ça vrai parce que c'est des gens humains, des gens de cœur. La première fois que j'ai entendu parler de défis, c'est quand j'ai commencé à aller à la piscine. Okay. Il y avait des après-midi pour les personnes, on appelle ça avec une limite, là. Puis moi, je suis une personne qui aime beaucoup me baigner, mais j'aimais pas beaucoup montrer mon handicap. Puis alors, quand j'ai su qu'il y avait un petit groupe qui se formait avec des gens un peu dans ma situation, ben ça m'a mis plus à l'aise. Et c'est comme ça que j'ai connu le défi handicap. Mes activités préférées, j'aime bien cuisiner. Je vais le dire en premier parce que c'est ça. J'aime offrir mes compétences, mes connaissances dans la cuisine. Et j'aime cuisiner en groupe parce que tout le monde a une tâche, soit couper les légumes, soit faire des fromages en petits carrés, ou ceux qui n'ont pas cuisiné, c'est la vaisselle. Fait que, tu sais, il y a une justice pour tous là-dedans. Ça, j'admire ça. J'aime aussi des activités comme le bingo. J'apprécie beaucoup les repas. Les repas que l'on prend dans la grande table, quand tu es habitué de manger seul ou avec ton conjoint, puis manger en groupe, je trouve que c'est très différent. Puis ça me fait plaisir, puis je l'apprécie. C'est un endroit calme, où tu peux te déposer, tu peux participer à une activité, comme dans le bricolage, ou pas, rester juste à te relaxer et regarder les autres. Je trouve qu'on est... je me sens libre quand je viens, tu sais, je participe si ça me le tente, puis si ça me le tente pas dans les activités surtout d'animation, là. Je parle pas dans la cuisine. La cuisine, tout le monde cuisine. Mais j'aime jouer au bingo. Et aussi, quand on fait les plantes, là, partir nos petits plants de tomates puis de cocombes, bien, il y en a qui ont des connaissances, puis ça, j'apprécie ça aussi, d'apprendre tout le temps. Moi, j'en ai besoin. Je me sens bien quand je viens ici, premièrement. Fait, je me sens écoutée quand j'ai besoin de parler. J'aime les gens qui fréquentent le défi handicap. C'est des personnes que j'apprécie beaucoup.
que ce soit les membres ou le personnel. Si je viens ici, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'attire. Je trouve qu'ici, on va se sentir bien, puis on va se sentir valorisé. Il y a des gens qui apprécient ce que l'on dit, ce que l'on fait. J'aimerais que nous permettent de faire des activités extérieures. Et pour ça, ça prend des sous. Ça nous ferait du bien de se rencontrer dans un milieu de vie autrement que toujours dans le local. Et ça serait beaucoup apprécié, d'après moi, avec la clientèle ici. Mon nom, c'est Félix Bergeron. Je viens d'avoir 69 ans. Je suis membre depuis quelques mois sur Défi Handicap. Je fais de la dyslexie et j'ai aussi des temps. Je suis en train de trouver si je fais pas de l'Asperger. Être à défi handicap, ça m'aide à relier de la communication avec des gens. Le premier endroit où j'ai entendu parler de défi handicap, c'est à l'organisme d'Orimi. Puis après ça, à un moment donné, on a eu une activité avec en commune. Puis il y a une intervenante qui a commencé à m'en parler. Puis c'est à partir vraiment de là que j'ai pris conscience que l'organisme pouvait m'aider. Mes activités préférées à Défi Handicap, c'est les jeux de société où je peux avoir des contacts avec les autres personnes. On a joué à Uno, j'ai bien aimé ça. C'est que c'est des personnes qui ont toutes ils sont, que je trouve qu'ils sont humbles, qui ont tous des problèmes, puis ils savent qu'ils ont un certain handicap, puis ils ne cherchent pas à blesser les gens. Je dirais que c'est comme une petite famille. C'est les mots que je dirais pour décrire Défi. C'est bénéfique pour ma vie parce que ça me fait faire plus de social, puis j'ai besoin de faire du social. J'ai les services que j'ai besoin. Fait que je leur demande, puis ils nous trouvent ça. On a beaucoup d'aide des intervenantes. Oui, je me sens beaucoup accepté. C'est plaisant parce que quand on rentre dans le groupe, les autres membres nous accueillent avec plaisir, puis les intervenants aussi. Je considère que Défi, c'est un organisme qui soutient beaucoup la santé, que ce soit la santé mentale ou que ce soit la santé physique. On a reçu quand même beaucoup d'informations, puis si on a des questions par rapport justement à la santé, les intervenantes ils sont là pour nous soutenir et nous trouver l'information qu'on cherche par rapport à la santé. Puis en même temps, ça permet au système de santé que ça soit moins lourd pour le système de santé. Parce que quand je suis arrivé ici, j'étais en train de faire une dépression, puis ça m'aide à pas aller plus profondément dans la dépression, parce qu'on sait que la dépression, c'est dangereux parce que ça peut emmener jusqu'au suicide. Ce que j'espère pour Défi, c'est que ça soit mieux considéré par le système de santé, que le gouvernement il s'en occupe mieux de ces organismes-là qui prennent en charge la santé.
Surtout si la personne cherche un milieu pour s'en sortir, je vais beaucoup la conseiller dans ce sens-là. Ben, je dirais au ministre de fournir plus d'argent au système qui soutiennent le système de santé. Je m'appelle Maxime Dabel, j'ai 42 et ça fait 6 ans que je suis à Défi. Moi, c'est déficience intellectuelle. C'est grâce à Louise chez moi. Puis Louise Roux, c'est comme une maman pour moi, puis c'est un amour. Me faire des nouveaux amis, comme Richard, Simone, Francis, toute la clique en général. J'aime beaucoup faire rire la monitrice Amy puis Julie. Légibilité d'adresse. J'aime beaucoup ça. Quand on fait des concours? Oui. O. F pour la famille ici. Les autres mots... J'aime beaucoup faire rire les autres. Puis la troisième mot, c'est des amours ici à Val-des-Sources. Faut rester positif. Hein. Moi, c'est le mari. Aline Richard m'a fait rire. À Cabane à sucre. Il m'a fait beaucoup rire. Jour 1, on est commencé à être grand chum de gars, là. Ouais. Je me sens bien. J'aime beaucoup ça. Puis j'aime ça, faire des activités ou des sorties avec la gang. Faut pas rester toujours dans la maison. Faut bouger un peu. Faire plus de sorties. Faire plus de projets positifs. Puis faire plus de projets à défi comme du bricolage, des colliers, plein de gros projets, là. Moi, c'est Richard Laroche. Puis ça fait depuis octobre l'an 2022 que je suis membre ici en règle. Puis j'aime bien ça. Moi, c'est pour un ordre émotionnel. Puis plus précisément, je suis un nerveux dépressif, un niveau dépressif. Puis après ça, comme handicap, j'ai un handicap intellectuel léger comme une plume. Il avait écrit dans les actualités étincelles, puis après ça, ben, j'ai dit, bon, ben, on va aller voir ça, cette journée-là, d'inscription. Puis là, ben, j'ai été sur un ordre de dîner, j'ai été bien accueilli, puis que là, ben, j'ai aimé ça. J'ai dit ça à Aline Chaperon, ma femme, puis après ça, ben, elle y a été, puis elle a pris goût, puis on est membres tous les deux. Maman règle. Super, les deux amoureux. Oui. Moi, je fais les arts visuels, c'est ça que j'aime le plus. Puis dans les arts dramatiques, les arts de scène que j'aime le plus, c'est les imitations. Ça serait l'accueil, la gentillesse, puis le dévouement. Oui, un bon groupe qui nous considère tel qu'on est. On en revient avec des objets. Puis il y a des objets comme les roches qu'on a faites. Le dessin et la peinture, là, j'ai bien aimé ça. Ça l'aide à mon ego à se développer encore plus. Puis ça te permet-tu de te faire des amis quand tu viens ici? Oui, c'est ça. Maxime, ben mon ami, il me place à l'aise. Puis, tu vois. Les animateurs, les animatrices m'apportent un café, puis parce que j'ai ma main droite qui shake, puis elle me l'apporte à la table, puis moi je le fais à mon goût. Oui, j'aimais ça, ça m'a rassuré, puis ça m'a ôté une épée dorsale. Oui, c'est quand la plus récente, c'est quand au printemps, au mois de mars,
il y avait la cabane, la tire d'érable. Ben là, j'ai mangé ma tire, puis là, ça pognait dans un partiel. Puis Maxime, il était crampé de la terre. Il riait comme en deux. Puis les autres riaient et tout. Dans le groupe, je me sens très bien, je me sens égal aux autres, puis je me sens mieux qu'ailleurs. Parce que ça m'apporte des loisirs que je sais pas, j'ai pas fait dans ma vie. Puis ça, c'est bon pour mon moral, mon mental, puis c'est mon ordre émotionnel, puis ça l'aide à ôter mon stress. Oui, fortement, parce que ça l'aidera à s'accepter comme il est là, puis aussi à diminuer ses misères d'handicap. Je dirais pour les services communautaires de donner plus d'argent. C'est parce que quand je viens pour m'en venir ici, c'est comme si il y aurait un lingot d'or, 24 carats qui est en avant de moi jusqu'à destination. Ça m'attire à être ici. OK. Ben bonjour, je m'appelle Isabelle Gauthier. J'ai 2 garçons à la maison. J'ai mon fils biologique, qui est un grand garçon de 28 ans, qui s'appelle Xavier, qui est atteint de paralysie cérébrale sévère. Donc, il parle pas, marche pas, il est aux couches, culottes, gavé, tout ça, qui est à temps plein à la maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et j'ai aussi un petit bonhomme qui est arrivé à la maison, qu'on est en processus d'adoption. Qui devrait se faire bientôt, là, le 5 juin. Ça fait 1 an qu'il est à la maison. Lui, il va avoir 12 ans en fin de semaine, c'est sa fête. Il est aussi en fauteuil roulant, mais il parle, il commence à marcher. C'est ça, là, il commence à manger. Il se développe tranquillement. Donc, je suis membre avec l'Espace des filles depuis quelques années. Si je me souviens bien, c'est depuis que Xavier ne va plus à l'école. C'était pour continuer sa sociabilisation. Donc, l'été par des petits camps d'été. Et puis, maintenant, avec le service de CRDI, il y a accès 2 mardis par mois avec le groupe d'adultes. Donc, c'est vraiment pour continuer sa sociabilisation, qu'il voit des gens qui sortent de la maison, qu'il ait du plaisir, qu'il ait comme sa journée à lui, profiter d'avoir ses journées à lui en dehors, d'être toujours avec papa et maman à la maison. Et j'ai Nathan qui, depuis l'année passée, depuis qu'il est arrivé à la maison, a commencé le camp d'été, le camp de jour. Avec l'espace des filles. Lui, c'était pour le sociabiliser, pour apprendre à côtoyer des enfants, à sociabiliser avec des gens de la vie courante aussi, là, faire différentes activités. Depuis que Xavier va à l'espace des filles les mardis, j'ai vu un énorme changement. Surtout là, le soir quand il revient à la maison, le lendemain, il est beaucoup plus allumé, plus volubile, plus heureux, il sourit, il y en a comme long à raconter, il est content. La veille, il faut pas lui dire que c'est le mardi, que ça va être mardi qu'il va avoir son camp parce qu'il endort pas de la nuit, il a hâte. Quand il voit l'autobus arriver, il est tout énervé, il est content, vraiment. Comme je disais tantôt, c'est sa journée à lui, ça lui fait du bien. Il l'apprécie, puis nous, on l'apprécie de le voir comme ça. Nathan, ça l'a vraiment sociabilisé, ça l'a appris à voir l'interaction entre d'autres enfants. Il était plus habitué d'être tout seul dans sa chambre. Là, on voit qu'il commence à parler avec les autres enfants, à vouloir interagir. Ça lui a apporté beaucoup de bien. Voir l'interaction aussi, puis le fait que ça soit avec d'autres enfants, puis que les autres enfants n'ont pas peur, ben c'est comme, ah, ok, ben moi aussi, j'ai pas besoin d'avoir peur. Moi aussi, je peux y aller, puis je peux interagir avec. Ben, moi, je pense que c'est important qu'ils donnent aux organismes parce que, dans le fond, ces personnes-là vivent avec nous au quotidien à la maison. Ils sont pas... puis même à l'hôpital, à ce temps qu'elles sont hospitalisées, on s'entend, ils les laissent pas longtemps à l'hôpital, là, c'est tout de suite, ils retournent à la maison. Mais souvent, ils ont de la réadaptation à faire, ils ont besoin de sortir, ils ont besoin de voir des gens, ils ont besoin de sociabiliser.
Si c'était pas du CRDI qui offrirait cette chance-là à Xavier, Xavier serait à la maison pratiquement tout le temps parce que dû à son lourd handicap, à part quelqu'un comme vous autres, comme l'Espace des filles, il n'y a pas d'endroit que je peux permettre à Xavier d'aller autre que des places qui sont bien encadrées comme ça et qui prennent soin de Xavier comme ça. Ben, le fait que Xavier aille 2 mardis par mois là-bas, à l'Espace des filles, ça a beaucoup d'impact sur notre couple parce que dans le sens que ça le rend tellement heureux, puis nous, s'il est heureux, ça nous rend heureux. S'il est maussade, ça nous rend maussade parce que dans le fond, nous, tout ce qu'on veut, c'est que nos enfants soient heureux, qu'ils soient bien, puis qu'ils fassent des choses qu'ils aiment. Ça, c'est quelque chose qu'ils aiment, donc c'est important, autant pour lui que pour nous. C'est pas tant pour nous donner une journée de répit ou une journée de congé. Oui, ça nous permet, quand ils sont là, de faire des activités de couple, des activités en famille, des activités entre nous deux. Mais en même temps, quand il revient de le voir aussi heureux, ça nous rend heureux, puis ça nous fait du bien, puis ça nous enlève un poids sur les épaules aussi, de voir comme, OK, ça lui fait du bien, ça nous fait du bien, c'est... Non. Moi, je pense que c'est très important que le gouvernement investisse dans les organismes pour permettre à ces gens-là de pouvoir continuer d'avoir une vie, d'avoir leur vie à eux, d'avoir leurs activités à eux. Même 2 mardis par mois, c'est pas assez. C'est pas assez pour lui, ça y manque. Ça serait un mardi par semaine, ça ferait toute la différence. C'est comme si après l'école, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui existe pour eux. Donc, ils sont à la maison à attendre que la vie passe. C'est pas une vie, ça. C'est pas... fait que c'est important pour eux de pouvoir continuer à sortir, à avoir leur journée, à faire des activités. Et oui, on en fait avec lui, mais ça reste qu'on est ses parents. Donc, il est toujours avec ses parents. Puis quand ils sont rendus adultes, ben, trouver des gardiennes ou trouver des gens qui vont vouloir faire des activités avec eux, ça n'existe pas. C'est pas... donc, c'est pour ça l'importance. Moi, c'est Carmel Boisvert, la maman de Francis Gill. Francis Gill. Francis, c'est trisomique. Puis, c'est sûr qu'au départ, vu que c'est mon premier enfant, j'ai trouvé ça difficile. Ton premier, puis c'est un enfant handicapé. Mais ça reste que c'est... Aujourd'hui, je pourrais dire, c'est mon ange dans ma vie, parce que vraiment, Francis m'a fait réaliser souvent par des épreuves que je vivais, que c'était pas grave, moi-même. On est capable. C'est pas qu'il le verbalisait, c'est qu'il me démontrait par son affection, par sa simplicité, puis lui, il aime tellement la vie, là. Puis il est tellement dans le moment présent que, c'est vrai, pourquoi s'inquiéter du lendemain quand que c'est là, c'est important. Fait que donc, moi, je trouve que c'est un ange. Puis quand je vois des parents qui acceptent qu'ils vont avoir un enfant handicapé, en tout cas, je vous souhaite un an, parce que moi, c'est ça que j'ai eu. Fait que, sûrement. Ah non, moi... Puis c'était un bon bébé. Vraiment, là, j'étais chanceuse. Moi, c'est parce que je suis déménagée à Walton chez ma fille, avec Francis. Puis c'est elle qui me dit qu'il y avait sûrement quelque chose dans le coin pour Francis, pour m'inquiéter. Puis effectivement, elle m'a dit qu'il y avait ce programme-là des filles handicap ici. Puis je suis venue voir je suis venue voir tout ça le premier rendez-vous. Après ça, je suis venue avec Francis passer une journée. Puis j'ai adoré. Puis finalement, on n'a pas regretté parce que vraiment, là, s'il y a une journée qu'il ne peut pas venir, là, il s'ennuie. Ça, c'est super. Donc, moi, je suis contente parce que je trouve que c'est important pour activer toujours ses besoins, des désirs comme une personne normale. Parce que chez nous, c'est la télé va faire. Et il va regarder ses jeux. Et c'est sûr que comme là, on fait du bois, il participe avec moi parce qu'il aime ça. Mais il n'aimera pas nécessairement tout ce que je vais faire. Fait que je trouve qu'ici, il va développer plein de choses que je ne ferai pas faire moi à la maison. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est super important. Puis en plus, il voit du monde, fait qu'il socialise. Je trouve que c'est important. Il parle souvent de ses amis. Il parle des éducatrices qui travaillent ici aussi, qui les aiment, qui les adorent. Il aime beaucoup faire à manger. Quand il a la chance de faire à manger avec vous autres, là, c'est super merveilleux. Puis en plus, il nous rapporte des restants de repas. Ça, non, vraiment, là, c'est très positif. Depuis qu'il vient ici, là, c'est super bon.
Ben, c'est parce qu'à quelque part, ça y amène un sujet de discussion. Que quand on est arrivé chez Vicky, ben, comme on n'avait pas ça ici pour commencer, on a fait une partie de l'été qu'on n'avait rien. C'était pas pire, mais pas grand-chose. Ce qu'il disait tout le temps. Puis, qu'est-ce que ça a fait aujourd'hui? Pas grand-chose. Tandis que là, ben, là, il a fait de quoi? Là, il peut jaser. Puis, en plus, ça lui a fait comme développer le... Tu sais, quand on raconte de quoi qui s'est passé en arrière dans notre temps, là. Bon, ben, ça, c'est des choses qu'il faisait pas, Francis. Puis là, il se rappelle des moments qu'il a vécu ici, puis il nous les raconte. Choses qu'il faisait pas avant. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment spécial, ça aussi. Ben, parce que c'est très, très bon pour son social, son estime de lui, à ses valeurs. Je trouve que ça touche tellement de points que s'il serait juste chez nous, il n'y aurait pas ce qu'il y a aujourd'hui d'acquis, là. Oh non, moi je trouve que c'est vraiment, vraiment important qu'il y ait de l'aide de partout pour aider des maisons comme ici, là, comme des filles handicap, là. Parce que vraiment, nos gens ont droit aux autres aussi de vivre bien comme tout le monde. Puis être heureux, puis être fiers d'être ce qu'ils sont. Fait que de grâce, sauf que ça reste. Ben oui, parce que se faire demander tout le temps à longueur de jour, parce que les autres, la définition du temps, en tout cas pour Francis, ça n'existe pas bien. Fait que, moment, quand est-ce que je pars? Ben, dans le moment, quand est-ce qu'on fait ci? Puis lui, demain, il faudrait qu'il arriverait aujourd'hui. Ça devient lourd à un moment donné. Fait que moi, en l'amenant ici, ben, j'ai juste ce moment de répit-là que je peux faire d'autres choses pour moi-même tout seul. Fait que, non, moi, je trouve que ce service est vraiment important pour nous autres comme parents. Ben, je dirais, oubliez-nous pas, parce qu'on a besoin, comme tout autre organisme qu'on peut avoir aujourd'hui dans la vie, là. Fait que la santé, pour moi, je suis contente d'avoir un médecin de famille, mais je suis contente aussi d'avoir des filles handicap. Parce que pour moi, c'est aussi important. J'ai besoin de ça pour lui, pour moi, puis pour toute la société, parce qu'il va apprendre à vivre dans la société comme tout le monde. Fait qu'on a besoin d'un endroit comme ici. Qu'est-ce que t'aimes faire? Les bouffe. La bouffe. Les chalets. Les chalets. Oui. Ah, les déjeuners. Ouais. Ah! Puis, Ouais. Y a-t-il d'autres choses que t'aimes faire? Le bowling. Les boire. Le couper. les projets de comme le carillon. Ouais. Ouais, t'avais aimé ça, les outils, hein? Oui. Les vaches. T'aimes beaucoup Maxime. Bien, ouais. Ouais, hein? Puis, Le X. Le X. Simone. Bien, ouais. super, ça, Francis. Puis, t'aimes-tu les animatrices? Ouais. Mon nom, c'est Simone Paris. Mon nom est Marcel Brouillard. Puis Qui. depuis que ma femme vient ici, je trouve que son tempérament est mieux. Elle faisait beaucoup d'anxiété. Puis ça y est pour son anxiété. Puis je trouve qu'elle est plus de bonne humeur qu'avant. Elle était souvent pas de bonne humeur. Fait que je trouve que c'est bien. C'est la première année que j'étais des filles. Puis j'aime bien ça. Parce qu'on était avec le monde. Moi, je sortais pas de la maison. Puis là, ben, j'avais de la misère à me mélanger avec du monde. Puis là, ben, c'est facile avec des filles. Je suis un handicap physique, qu'on dit. Mhm. Puis, parce que j'ai de la misère à suivre les autres. Puis, qu'est-ce que je pourrais dire, là, que depuis que je suis à défi, ben là, autrement dit, je rentre plus dans les activités là, pour m'essayer là, à fonctionner. C'est quand que... On était à Saint-Claude. Oui, c'est ça. On était à Sainte-Claude, puis là... Au mois de septembre. Au mois de septembre. Puis là, ben, il y avait des intervenants qui faisait partie de défi, là. Puis là, c'est ça, elle m'a parlé qu'il y avait des filles handicap. Puis là, elle m'avait donné une carte ou ben non, un numéro de téléphone. Là. Puis là, ben, j'ai appelé à des filles handicap. Puis
ils m'ont accepté. On est venu, on a posé des questions, puis elle nous a répondu, puis tout ça. Puis après qu'on a su comment que ça allait, je trouve que c'était bien. Oui, puis aussi, elle a été très, très fine de nous répondre. Puis j'ai trouvé qu'elle n'était pas comment on dit ça? Gênante, là. Mhm. Puis j'ai aimé tout de suite son apparence. C'est grâce à la rencontre qu'on a eue à Saint-Claude, pareil. Là. Ouais. On ne connaissait pas ça du tout. J'aime faire le diamond. Puis du bricolage, là, comme de la peinture, aussi des affaires qu'on fait, là, qu'on peut arranger. Comme comment t'appelles ça, là, la patente qu'on a faite, là. Le carillon? Ouais, le carillon, là. J'ai aimé ça. Puis j'aime quand tu nous fais faire de l'argile, là, pour mettre les petits plats pour mettre nos pinceaux, là. J'ai aimé ça. J'ai aimé vos trois. Parce que vous avez... vous n'êtes pas gênants, puis vous avez comment je pourrais dire, donc... Ils ont su te comprendre. Oui, c'est ça. C'est ça, puis on fait beaucoup de faces, puis ça nous aide à être moins stressant, puis... Parce qu'il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance, puis... T'aimes l'ambiance. Oui, j'aime l'ambiance, puis le monde qui sont ici, ben, j'aime bien ça, parce qu'ils sont souriants, puis ben, je dirais pas le nom, Tu là. te sens pas jugé. Hein? Tu te sens pas jugé. Oui, c'est ça, puis je me sens plus aimée, puis comment on dit ça, comme directrice. J'aime bien la directrice, puis sa fille. Puis là, ben, Julie aussi, je l'aime bien, mais en tout cas, vous êtes les trois que j'aime bien. Que je me suis à donner avec vous autres. Sans ça, là, s'il n'y aurait pas des filles, j'aurais pas de qualité de vie. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, mettons? Pourquoi? Parce que j'aurais pas d'autre place à aller. Oui, c'est la directrice. Parce qu'il y a de quoi qu'elle n'a pas bien après mon quadriporteur. Puis elle a pris le numéro de téléphone. Elle a fait les démarches pour Oui, ça. c'est ça. Elle a fait les Pour que démarches. ça puis, bouge. ça a bougé, puis je la remercie bien gros. J'ai eu des fleurs, puis je m'attendais pas à ça. J'ai resté surprise, ça m'a comme émue. C'est une belle... J'ai trouvé ça bien gentil. Je trouve que, oui, je trouve que je me fais bien agacer. Puis t'aimes ça. Puis j'aime ça, oui. Beaucoup accepté. Valorisé. Ben, parce que C'était un besoin. Ouais, c'est ça. C'est important pour notre vie à nous autres, pour qu'on soit accepté. Je trouve que c'est bien important. Là, qu'on soit accepté pour montrer qu'on est capable de faire quelque chose. Là. Que ça continue. Que ça continue, puis que ça amène des profits. Puis du monde qui va venir à défi. Des profits pour que ça continue, que l'organisation, Oui. que l'organisme continue. Oui, c'est ça. Que moi, j'aime bien ça, puis que je dis que lui, il devrait venir à défi parce qu'il aimerait bien ça. Je dirais au ministre, là, faites des dons, qu'on dit, là, ou des... Financer. Hein? Financer, Faites des finances, là. financer Financer l'organisme. l'organisme parce que c'est très important pour nous autres. Puis on a besoin bien gros de ça. Dis qu'elle était mon mari. Ben oui, À moi. je me Simone, puis je trouve que c'est bien qu'elle vienne ici, puis que je trouve que ça l'a comme débloqué. Elle était trop renfermée avant. Ben, c'est ça, je trouve qu'elle a plus une joie de vivre qu'avant. Avant, elle faisait beaucoup de dépression, elle fait beaucoup de dépression. Elle en faisait à répétition, puis elle était pas bien à sa peau. Puis depuis qu'elle vient ici, il n'est plus question de...
elle a monté d'une bonne marche. Son moral est meilleur, puis elle a plus le goût de vivre qu'avant. Des fois, elle voulait mourir. Elle ne veut pas mourir, mais elle a peur de mourir, puis elle voulait mourir. C'est dur à expliquer, mais depuis qu'elle vient ici, il n'est plus question de ça. Elle a tout le temps hâte de revenir. Puis je me mutile plus. Hein? Je me mutile plus. Oui, elle se mutilait avant. Elle s'est mutilée les bras et tout ça. Ben, elle n'était pas bien dans sa peau. Elle a fait beaucoup de dépression. Là, ça a bien été, elle a passé l'hiver. Puis c'est surtout l'automne qui est le pire. Mais elle en a fait au printemps aussi déjà. Elle en a fait une grosse au printemps. Je me souviens, on était dans le temps des sucres. Elle se possédait plus. J'avais demandé de l'aide à une amie. Je ne savais plus quoi faire avec. Vous trouvez que ça l'a aidé, Simone, de... Oui, grandement, oui. Ça y a aidé beaucoup. Super. Mais ça l'a amélioré. Je trouve que c'est mieux. Le fait qu'elle a plus de joie de vivre qu'avant. Avant, elle était comme, tu sais, elle était pas bien dans sa peau. Puis maintenant, c'est mieux. Mais c'était bien. Faut pas que ça arrête. Faut qu'il y ait des finances pour que ça fonctionne. C'est important. Il n'y a pas un cas dans cette situation-là. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment important pour le bien-être des personnes. C'est ma fille Véronique qui fait partie du défi handicap. Une chance que j'ai trouvé ça, cet organisme-là, moi. Parce que je sais pas où ce que Véronique elle serait rendue à cette heure parce qu'elle a tellement évolué depuis qu'elle fait partie du défi handicap. Elle fait tellement de comment on dit ça? Elle évolue tout le temps. Elle adore des réussites au défi handicap. Je pourrais pas m'en passer à cette heure. Il n'y a pas vraiment de diagnostic, Véronique, parce qu'elle est à cheval sur beaucoup de choses. Elle a un petit peu d'autisme. Elle est déficiente intellectuelle légère à moyenne. Elle a TDAH. Elle a beaucoup de choses. Elle est à cheval sur beaucoup de choses. Puis c'est dû à un chromosome qu'à un moment donné qui a fait que c'est ça que ça. Il s'est pas développé ou il s'est trop développé sur certains points. C'est ce que le neurologue nous a dit. C'était à l'école La Tourelle quand Véronique allait à La Tourelle. Louise était à l'école La Tourelle. Puis j'ai vu passer quelque chose sur Facebook, des parents aussi qui m'en ont parlé, tout ça. Avec Famille Action aussi à Asbestos. J'ai vu passer des documents, puis à un moment donné, les faits handicap, tu sais, à un moment donné, il faut trouver de l'aide à quelque part. C'est ça. C'est comme ça que je fais partie du défi handicap avec Véronique. Ah, elle a tellement évolué, Véronique, depuis qu'elle vient ici. C'est le jour et la nuit. Tu sais, là, ça lui donne une routine quand il y a les pédagogues. Fait que quand elle va à l'école, c'est merveilleux. Quand elle vient ici, c'est encore merveilleux parce que, tu sais, elle se lève le matin, puis elle sait qu'est-ce qu'elle va faire dans la journée, elle va s'en aller. Parce que si elle n'aurait pas ça, c'est l'anxiété qui embarque, c'est les crises d'anxiété très fortes, là, tu sais, là. Fait que moi, m'en passerai plus. Je suis pas capable d'en passer. C'est vraiment bien qu'est-ce que Véronique a vu, ça, tu sais. Ça a toujours été positif. Tout le temps. Elle aime tout, elle. Elle, là, elle aime essayer toutes sortes de choses. Fait que quand elle vient ici, des fois, il y a des choses que vous écrivez, que la journée va se passer de telle manière. Elle me montre qu'est-ce qu'elle a fait, elle était contente d'avoir essayé ça. Puis des fois, c'est des choses nouvelles. Elle est contente d'essayer n'importe quoi. Puis c'est autant à l'école, là, tu sais, à l'école, ils essayent des nouvelles affaires. Moi, Véronique, quand le pédiatre nous a dit comment qu'elle était, il nous disait, elle patinera jamais, elle sera jamais une sportive, elle évoluera pas, elle va rester comme elle est là, tu sais. Nous autres, on a dit non, c'est pas ça, c'est pas ça qu'on veut pour Véronique. On veut qu'elle soit capable de faire n'importe quoi, selon ce qu'elle est capable de faire. On lui a mis des patins dans les pieds, elle avait 4 ans, puis on l'a mis sur la glace. Elle a dit, maman, je vais-tu tomber? J'ai dit, peut-être, tu verras.
Paf! Elle est partie, elle a fait le tour de la glace, elle n'a même pas tombé une fois. Véronique, quand elle partait en crise, d'anxiété, ça pouvait être la nuit, ça pouvait être le jour, ça pouvait être n'importe quand. Puis la nuit, c'était de se lever. Maman, dors-tu? Maman, dors-tu? Puis parler fort, puis crier. Puis c'était des choses comme ça. Elle finissait par rentrer dans la chambre de ses frères, elle disait « Carrie, t'es-tu là? Carrie, t'es-tu là? » Puis depuis qu'elle vient ici, elle n'en fait presque plus. Ça arrive une fois de temps en temps. Quand le congé est trop long de l'école. S'il y a un 4 jours, là, pas d'école, là, et ça, c'est plus difficile. Mais elle vient ici, puis elle a réussi à bien se contrôler, pis ça. C'est parce qu'à un moment donné, j'étais très fatiguée. À un moment donné, t'étais plus capable. T'as de la misère à te mettre les yeux devant le trou, là. Fait que, tu sais, des fois, j'étais peut-être un petit peu plus, tu sais, envie de crier, moi aussi, puis envie de chialer après elle, puis là, je me disais, ben non, là, écoute, là, c'est pas de son contrôle, elle est pas capable de se contrôler. Mais, tu sais, c'est difficile, à un moment donné, quand t'es tellement fatigué que tu dors peut-être une heure par nuit, puis qu'il faut que tu fasses la journée, puis qu'il faut que tu t'occupes des deux autres, puis que moi, j'ai deux autres gars qui ont... le plus vieux a TDAH, il y a de la misère à s'organiser, et il y a de la misère à l'école, puis tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est maman, elle n'avait plus, là, tu sais, je t'ai évaporé à quelque part, moi, là. Fait que c'était difficile par bout. Mais tu sais, à un moment donné, en venant ici, ça a fini par reprendre le dessus, puis d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Tu sais, même Nathalie, il va avoir 12 ans, il finit son primaire, il dit, maman, Véronique, il dit, elle est bien moins fatigante, hein? Tu sais, dans son langage à lui, ça, là, tu sais, là. J'ai dit, oui, m'a dit comme toi, elle est bien moins fatigante. Là, tu sais, il jouait plus avec elle. Il voulait plus avoir de relation avec elle, il voulait plus jouer avec elle, il voulait plus faire d'activité avec elle, parce que, justement, c'était difficile tout le temps. Puis là, tu sais, il suit, puis il joue avec elle, il dit, montre des affaires, puis il montre même des affaires, des fois. Tu sais, c'est le fun, là, tu sais, tu vois que la relation, elle a changé entre les gars puis Véro. C'est bien, ça. Elle vient ici, puis elle est stable, ça va bien, elle est égale, tu sais. Elle a des petits hauts, des petits bas, mais c'est beaucoup mieux. Les roches, quand vous avez été poser les roches avec les adultes, là, quand la journée qu'il y avait les adultes, il y a des marchés dans la ville, là, puis il y avait posé les roches. Hey, on s'en va, on s'en allait en auto. Il y en a une ici, il y en a une là. Ça fait tout ce qui était, c'était drôle. Ça concerne la santé mentale, la santé. C'est vraiment ça. Tu sais, c'est autant pour le jeune, l'adulte qui vient ici, ou le parent qu'il faut qu'il est là 24 heures sur 24, là. Moi, j'aurais pu tilter bien plus souvent que ça, là, si j'aurais pas eu ça, là. Parce que si tu trouves quelqu'un avec qui parler, ou quelqu'un avec qui agir, parce que des fois, il y en a qui sont pas capables de parler, ils vont faire d'autres choses pour exprimer qu'est-ce qu'ils ressentent, que ce soit en dessin, en peinture, n'importe quoi, prendre une marche avec quelqu'un, juste pour jaser, déjà là, c'est une grosse affaire pour bien du monde, ça, là. Ça peut faire bien du bien, ça aère l'esprit. Beaucoup. Parce qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin, ces organismes-là. Et s'il y aurait plus le financement, s'il y aurait des sous pour faire plus d'activités, pour avoir plus de monde qui puisse être là, de plus de monde, de comment vous vous appelez, vous autres, là, que ceux qui travaillent ici, là? D'animateurs. Des animateurs. Parce que vous n'êtes pas juste animateurs, vous êtes des sauveurs, moi, je trouve. Parce que vous êtes là, en arrière de nous autres, sur notre épaule, notre petit ange. Fait que c'est ça. Mon nom, c'est Tristan Roch des Parois, puis concernant la place de défi, je pense que je connais peut-être ça depuis peut-être 1 an et demi. Je pense que c'était en automne 2022, si je me souviens bien. Ouais. Oh, t'as une bonne mémoire. Oui, moi, je m'appelle Lucie Roch. Je suis membre de Défi peut-être depuis 3 ans. En fait, je suis directrice aussi d'un organisme communautaire. Ça fait que c'est par le biais de mon organisme que j'ai connu, que je connaissais déjà Louise.
Puis à un moment donné, il y avait un poste au CA, ça fait que j'ai siégé au conseil d'administration pendant un petit bout de temps. Puis c'est ça. Fait que c'est comme ça que j'ai connu des. Ouais. Puis vous, par rapport à Tristan, vous êtes? Oh, grosse question. Ben, par rapport à Tristan, je suis sa maman. Ouais. Pour tout savoir, c'est que moi, officiellement, c'est plus autisme de haut niveau. Je sais que c'est une forme d'autisme qui est souvent comme confondu ou comparé avec le syndrome d'Asperger. Puis ouais, c'est ça, puis il y a ça, puis je pense qu'avec ça, j'ai peut-être aussi d'autres troubles comorbides, par exemple, avec l'anxiété, la détresse, tout ça. C'est ça que moi, quand je viens à des filles, il y a beaucoup de trucs que j'aime. C'est ça que la cuisine, je pense, c'est assez primordial à cause que la nourriture devient de plus en plus chère, donc ça vaut la peine d'économiser. Ouais, du yoga aussi. Oh, du yoga. Ça aussi, puis je pense que je faisais... Parfois, à l'occasion, je jouais un peu à des jeux, je pense... Regarde la caméra. Je pense qu'aussi, je jouais parfois à Mario Party, parfois avec des personnes de défi. Ça, c'était quand l'occasion s'offrait. Je pense que ma mère, mais aussi beaucoup de gens au RAM, on a beaucoup tendance à penser que j'ai tendance à beaucoup m'isoler, être trop sur Internet, sur les appareils comme les ordinateurs, les smartphones, et c'est ça que je pense qu'on peut s'entendre sur le fait que ça vaut la peine un peu que je prenne un peu d'air, que je sorte un peu de chez moi, que j'aille voir d'autres personnes pour pas être trop isolé. Je pense que c'est ça. Puis j'ai trouvé ça fun tantôt, hein, comme Francis il dit que tu es son meilleur ami. Ouais. Je pense que juste avoir comme avoir du soutien social affectif, parfois ça peut être thérapeutique en soi, je sais pas. Oui, oui. Puis aussi, je pense que c'était aussi dans cet état d'esprit que j'aimais beaucoup faire les activités de yoga en fait. Mm-hmm. Ça te permettait justement d'apprendre des techniques pour calmer, hein? Ouais. Ça, je pense que cet organisme c'est très important, comme d'ailleurs le réseau d'appui des familles monoparentales et recomposées où ma mère travaille en fait. Tous les organismes communautaires sont importants, hein? Ouais. Oui. Ouais. Pour que genre qu'elle trouve comme un environnement plus supportant comme ça. Ouais. C'est important que les organismes soient bien payés, mais aussi que les personnes qui travaillent dans ces organismes-là aient un bon salaire parce que les conditions de travail, ça représente les conditions de santé des citoyens comme moi. Oui. Un impact chez Tristan depuis qu'il est membre à Défi. Oui, je vois beaucoup d'impact dans la vie de Tristan. Je vois l'anxiété, moi j'ai l'impression qu'elle a diminué, que tu es toujours plus de bonne humeur, que tu sais que tu as une place où tu peux briser ton isolement, puis que tu peux faire des activités, que tu es respecté, que tu es valorisé, que tu es considéré comme une personne à part entière, puis qu'il n'y a pas de jugement à avoir avec toi. Ça fait que oui, je vois vraiment une différence dans ta vie depuis que tu fréquentes des filles handicapées. C'est sûr que quand il va bien, puis qu'il va mieux, puis qu'il a moins d'anxiété, puis qu'il est plus heureux, c'est sûr que la relation devient plus facile. Hein? Ouais. Quand, on peut toujours avoir des inquiétudes en rapport avec nos enfants. Puis savoir Tristan isolé dans une ville où il n'y avait pas d'amis, puis il n'y avait pas de contact, c'est quand même difficile. Ça fait que de savoir qu'il peut avoir accès à un réseau, ça a aussi un impact dans ma vie, ça c'est sûr. Je me sens plus rassuré. Puis tu sais, en vieillissant, on sait que lui va pouvoir continuer à avoir ce réseau-là. Ça fait que oui, ça a un impact majeur, même, je dirais, dans ma vie. Hein. Ouais. Ben, Défi est considéré un organisme en santé parce qu'il travaille au niveau de la santé globale. Ça veut dire qu'il travaille autant au niveau de la santé physique, la santé psychologique, la santé mentale. Ça fait qu'il peut travailler à différents niveaux. Puis, Défi est aussi un milieu de vie, hein? Un milieu de vie pour ces personnes-là. Ça fait qu'il y aurait avantage à être mieux financé
vraiment pour ce qu'il fait réellement. Ben, qu'ils reconnaissent vraiment ce que Défi fait dans la communauté. Tu sais, ça permet justement quand on offre à des familles, des personnes en situation de handicap, un milieu de vie, puis un réseau d'entraide, puis des activités qui travaillent au niveau justement de la santé à différents niveaux, ben ça diminue beaucoup la possibilité qu'il y ait des hospitalisations, qu'on soit obligé de référer au CLSC. Ça fait que c'est indispensable. Ça fait que ce que j'aurais à lui dire, c'est qu'on a besoin que Défi ait un meilleur financement, un financement à la hauteur de ce qu'il fait réellement, que les employés puissent avoir les meilleurs salaires, les meilleures conditions de travail, pour s'assurer que les employés restent. Ça fait que, c'est ça. Bye bye, tout le monde.